Bonjour à tous. 2 épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë pour le pape François. Poitiers et Châlons accueillent leurs nouveaux évêques et 600 jeunes de la province de Toulouse réunis à Lourdes. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'Info catholique. Après 2 jours sans incident, le pape est de nouveau dans une situation difficile. Le bulletin de santé publié ce lundi soir indique que le Saint-Père a vécu 2 épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë dans la journée. 2 bronchoscopies ont donc été réalisées. Dans l'après-midi, la ventilation mécanique non invasive a repris. Le Vatican précise toutefois que François est toujours resté vigilant, orienté et collaboratif. Le pronostic reste réservé. Dimanche, le pape avait reçu le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et le substitut de la secrétaire d'État Monseigneur Edgar Peña-Parra. Il n'avait pas prononcé l'Angélus publiquement et dans le texte de sa catéchèse transmis par le Vatican, il confiait se sentir porté et soutenu par tout le peuple de Dieu. « Je prie surtout pour la paix », ajoutait-il, précisant que d'ici, la guerre apparaît encore plus absurde. La prière du chapelet pour la santé du pape François continue de rassembler les fidèles place Saint-Pierre. Ce lundi à 21h, elle sera présidée par le cardinal Robert Francis Prévost, préfet du Dicaster pour les évêques, à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. Le diocèse de Poitiers a accueilli son nouvel archevêque. Ce dimanche 2 mars, Monseigneur Jérôme Beau a été installé lors d'une messe célébrée en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers. Au début de la messe, une relique de la Sainte Croix, vénérée par les Poitevins depuis plus de 1400 ans, lui a été présentée. Il a ensuite reçu la croix épiscopale, symbole de sa charge pastorale, et a pris possession de la cathèdre. Dans son homélie, Monseigneur Jérôme Beau, anciennement archevêque de Bourges, a enfin rappelé aux catholiques de Poitiers le sens de la prière. La prière chrétienne est une prière de relation. C'est une prière qui nous donne de pouvoir entrer avec l'autre parce que nous entrons dans la relation du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. La prière, c'est simplement cette relation d'amour. Le diocèse de Châlons a lui aussi accueilli son nouveau pasteur ce week-end. Monseigneur Franck Javary a été ordonné et installé évêque du diocèse champenois samedi. Au sein de l'assemblée, des fidèles étaient venus du diocèse de Nanterre, où Monseigneur Javary a été curé de plusieurs paroisses. Nous arrivons à un moment passionnant de la vie de notre Église catholique en France. Le temps du reflux continue, oui, mais le flux montant des chercheurs de Dieu vient rencontrer notre Église et nous renouveler. Au lendemain de son ordination, le nouvel évêque a célébré sa première messe en paroisse dans l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus avant de conduire un pèlerinage d'action de grâce vers le sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine. Ce cyclone a manifesté que nous sommes fragiles, a indiqué Monseigneur Pascal Chanteng, évêque de La Réunion, après le passage dévastateur vendredi du cyclone Garance. Dans un message publié ce samedi, il a appelé tous les fidèles du diocèse à prier pour les familles les plus touchées, ainsi que pour les paroisses et confrères ayant subi les plus lourds dommages. Le toit de la cure de Saint-André a été arraché, l'église de Basse-Vallée à Saint-Philippe est à moitié effondrée, le faux plafond de l'église Sainte-Vivienne affaissé, a-t-il précisé. Monseigneur Pascal Chanteng a également rappelé qu'en arrière-plan de cet événement, l'année jubilaire est destinée à fortifier notre espérance, notamment lorsque l'épreuve nous frappe, et à inviter chacun à invoquer l'aide de Dieu à l'approche du carême. Près de 600 jeunes de 18 à 30 ans, venus principalement des diocèses de la province apostolique de Toulouse, étaient ce week-end au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour vivre la session Exode. Ce rassemblement destiné aux étudiants et jeunes professionnels était organisé par la paroisse étudiante de Toulouse. Parmi les temps forts de ce week-end, les participants ont pu vivre une procession dans le sanctuaire pour symboliser la traversée de la mer Rouge. Étends le bras sur la mer, prends-la en deux. Et que le Fils d'Israël rentre au milieu de la mer sec. Lors du temps de clôture dimanche après-midi, les organisateurs ont annoncé les dates de la prochaine édition qui se tiendra du 6 au 8 mars 2026.
Et en bref, une journée mémorielle organisée par un collectif de prêtres et des victimes, ce fut le temps vécu samedi 1er mars par la province jésuite d'Europe occidentale francophone. Prière à l'attention des victimes de violences sexuelles commises par des jésuites, témoignages et tables rondes ont rythmé cette journée à laquelle une cinquantaine de personnes a participé dans les locaux des facultés Loyola à Paris. Les lauréats du prix de l'UBAC ont été annoncés. Cette année, le prix en langue française a été attribué au père Mathieu Bernard pour sa thèse sur saint Bonaventure, religieux italien du XIIIe siècle.